Et pour faire le point sur ce qui s'est passé hier, nous retrouvons Éric Sparton, le président de la Ligue de surf. Il est en direct de Saint-Pierre. Bonjour. Monsieur Sparton, hier, Christophe Mulquin disait que les conditions n'étaient pas idéales pour surfer. Quel est votre sentiment? Selon vous, y a-t-il eu imprudence? Écoutez, il est évident que le temps n'était pas le plus adapté pour surfer. Mais après, c'est vrai qu'il y a le côté passion, comme on le dit toujours. Mais maintenant, je pense que là-dessus, Vincent était conscient des dangers qu'il prenait. Nous, là-dessus, on n'a pas arrêté de faire des communiqués pour en tout cas, préciser pour appuyer la présence de prédateurs dans le secteur. Maintenant, tout le monde doit être conscient que la prédation, elle est là, elle existe et qu'il faut être prudent. Prudent, ça veut dire qu'il faut se calmer. On est en train de travailler, comme on le dit toujours. La municipalité de Saint-Leu travaille très dur pour arriver à quelque chose. Les conditions n'étaient pas idéales. Ça a été quand même une imprudence. Alors, il y a moins de 2 semaines, lors du Co4R, plusieurs communes ont montré leur intérêt pour la pose de Smart Drumlines. Selon vous, est-ce que c'est la solution adéquate pour prévenir le risque requin ? Je pense qu'il n'y a pas une solution. Ce sera un ensemble de solutions qui vont se coupler et qui pourront, en tout cas, optimiser la sécurisation des différents sites, que ce soit des sites de surf ou des sites de baignade. Il est important de le dire parce que bien souvent on dit que le surfeur il est nombriliste. Or, c'est faux. On regarde non seulement les pratiquants, la vague, mais aussi tout ce qu'il y a autour, donc tous les usagers de la mer. Mais je pense qu'il y a plusieurs concepts qui doivent se jumeler, depuis la surveillance sous-marine, la surveillance sur l'eau, les smart drumlines un peu au large et aussi tous les filets que là-dessus qui, selon les secteurs, selon les sites, s'adaptent ou ne s'adaptent pas. Mais maintenant, c'est un ensemble de concepts qui vont se chevaucher pour pouvoir sécuriser et optimiser en tout cas la surveillance. Alors, depuis hier, on a entendu plusieurs surfeurs s'exprimer. Beaucoup annoncent qu'ils interpelleront François Hollande lors de sa visite en fin de semaine. Ils l'interpelleront sur cette problématique requin. Est-ce que vous attendez quelque chose du président ? Écoutez, que ça aille vite. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. La Ligue de surf, ça fait 6 mois qu'on travaille d'arrache-pied, où on met 10 personnes à temps plein pour travailler sur ce que nous on met en place sur les vigies requins renforcés, par exemple. Il y a aussi de l'autre côté Cap Requin qui travaille. Il y a la municipalité de Saint-Leu qui est aussi chacun dans une logique de travail. Je crois que maintenant l'État, donc si Monsieur le Président est à la Réunion, que les choses aillent beaucoup plus vite. Là, c'est vrai que c'est un accident, heureusement pas dramatique. Enfin, si quand même ce qui s'est passé pour Vincent, c'est dramatique, mais ça n'a pas causé, on va dire, il n'y a pas de décès. Voilà. Donc, mais maintenant, ce sera à lui peut-être de booster un peu les échéances, que les choses aillent beaucoup plus vite. Je crois que là, on arrive à un seuil où on peut commencer à travailler très sérieusement à sécuriser. Merci Éric Sparton d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de surf.